Ici, on est dans le cadre du club Sciences Jami, en collaboration avec le laboratoire de didactique des sciences de l'ISP Bukavu, que l'on appelle encore la DICI. Alors, nous sommes là pendant cette période. On s'est dit que c'est bon d'occuper les élèves, aussi les étudiants, pendant cette période de crise. On cherche une occupation qui sera beaucoup plus à caractère scientifique. Alors, cette vidéo ici vous est présentée par messieurs Biaombe Daniel Raymond. D'abord, je vais faire un petit flash de ma leçon d'aujourd'hui. Je vais d'abord parler de ce que le son. C'est quoi le son? Mais d'abord, pour parler de ce que le son, je vais commencer d'abord par parler d'une vibration. C'est quoi une vibration? Une vibration, c'est un mouvement que peut effectuer un corps, mais un mouvement de va et vient pendant une période donnée, mais aussi ces mouvements-là peuvent prendre une date donnée ou bien un temps donné. Là, on parle d'une vibration. Je peux prendre un exemple qui est clair. La corde de ma guitare s'y présente. Je vais essayer un peu de créer une perturbation. La corde vibre. Ça effectue un mouvement de vibration. Mais là, c'est un mouvement qui est amorti. Bon, je vais signaler très bien que dans le cadre de notre cours, nous allons parler seulement des mouvements non amortis. Je ne vais pas beaucoup plus me focaliser là-dessus. Alors, ayant déjà défini une vibration, je vais maintenant parler d'une onde. Alors, quand il y a propagation d'une vibration dans un milieu donné, là alors on parle d'une onde. Alors, quand le milieu, si le milieu est matériel, donc si la vibration se propage dans un milieu matériel, donc des vibrations ayant besoin, ou bien pour qu'il y ait propagation, il faut qu'il y ait un milieu matériel. Là, on parle maintenant de vibration mécanique. Et ici, je montre comment est-ce qu'on a une vibration, mais qui se propage dans un milieu. Alors, il y a deux types de vibrations. Il y a des vibrations longitudinales et des vibrations transversales. Quand est-ce qu'on parle d'une vibration longitudinale et quand est-ce qu'on parle d'une vibration transversale? On parle d'une vibration longitudinale quand la direction de propagation et la direction de vibration sont les mêmes. Donc, je peux donner un exemple. Si je suis dans ce cas, si j'engendre une vibration qui va dans ce plan horizontal et que la propagation soit aussi dans le plan horizontal, là je vais parler d'une onde longitudinale. Donc la direction de vibration de l'onde est parallèle à sa direction de propagation. Il y a aussi des vibrations transversales. Je donne un exemple d'une vibration transversale. La direction de vibration de l'onde est perpendiculaire à la direction de propagation. Ici, la direction de vibration est dans le plan vertical, tandis que la direction de propagation est dans le plan horizontal. Là, il s'agit d'une vibration, d'une onde transversale. Maintenant, j'avance. Quand une onde est perceptible par notre oreille, donc quand notre oreille peut capter une onde, là on parle alors des ondes acoustiques. On parle des ondes acoustiques. Je ne vais pas beaucoup plus entrer en détail. Et cette onde acoustique-là, de manière spécifique, parmi ces ondes-là, nous allons parler du son. Je donne un exemple encore. Je joue. On a créé une perturbation dans l'air que notre oreille capte, une vibration dans l'air que notre oreille capte. Là, alors, je parle d'un son, ou bien d'une onde acoustique. Maintenant, je vais parler de quelques caractéristiques du son. Quelques caractéristiques. Je vais d'abord commencer par l'amplitude ou l'intensité du son. Regardez. Ces deux sons-là sont différents, c'est par rapport à leur amplitude ou par rapport à l'intensité. Le premier
n'a pas été vraiment avec un ton ou bien le volume considérable que nous les captions. Mais les seconds, on l'a entendu facilement. Donc là, les deux sons là sont différents par rapport à leur intensité. Et là, alors, on parle d'un son faible et d'un son fort. Donc ça, c'est un son fort, tandis que ça, c'est un son faible. Deuxièmement, on classe un son par rapport à sa hauteur ou sa fréquence. En disant hauteur ou fréquence, je vais prendre ma guitare, je vais jouer des filles. Je vais fretter le premier et le dernier. Ces deux sons-là sont différents, c'est par rapport à leur fréquence. Là, on voit le nombre de vibrations par seconde. Regardez, là je parle qu'il s'agit d'un son aigu, et là c'est un son grave. Alors, là je vais les différencier les deux sons par rapport à leur fréquence. Maintenant, je veux parler d'un autre élément, c'est ce qu'on appelle les timbres. Prenons son, c'est quoi les timbres? C'est un élément qui nous permet de distinguer deux sons de même fréquence, de même amplitude, mais joués par deux instruments différents. Je vais prendre un exemple. Pour parler du timbre, je fais ceci. Là, les deux sons sont différenciés par leur timbre. Donc, c'est l'élément qui te permet, tu es là, mais si tu entends un son, tu vas dire, ah, ça c'est du piano, ah, ça c'est de la guitare. Là, on parle alors du timbre. Maintenant, les caractéristiques physiologiques du son, il y en a trois. Les sons a comme caractéristique physiologique, il y a l'intensité ou le module, il y a la hauteur ou la fréquence, et il y a aussi les timbres. Maintenant, pour illustrer un peu notre notion sur la fréquence, je vais jouer quelques notes pour donner un exemple qui est clair. Regardez, je vais par exemple jouer dans la gamme des Ré. Je vais changer alors de gamme, de fréquence, je vais monter alors. Regardez, je vais dans la note par exemple là. Là, en changeant de gamme musicale, là je viens de changer de fréquence. Ainsi, je vous dis merci et suivez-nous alors à la prochaine vidéo. Merci.